Je voudrais aussi, vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de vous voir tous ici, vous remercier donc de votre présence. Je vais vous faire un peu d'histoire, parce que tout à l'heure on a été un petit peu vite. Je suis rentré à la MSA il y a 25 ans, au siècle dernier, ouais, carrément. Au siècle dernier, il y a des témoins ici, M. Monod était là aussi, il y en a d'autres qui étaient là. Quand on avait un agriculteur en difficulté, ou même un suicide d'agriculteur, on n'avait pas le droit d'en parler. Si vous vous souvenez, hein, c'est chut, faut surtout pas le dire. Faut surtout rien dire, faut surtout rien faire. Tout ça pour vous montrer qu'il y a des travaux qui sont parfois de longue haleine et que la prévention du suicide, c'est un travail de très longue haleine. Ça fait des années qu'on travaille à la MSA avec les administrateurs, hein, parce que faut pas se voiler la face quand même, la MSA, et pour le coup, les administrateurs de la MSA ont eu un énorme rôle pour qu'on arrive ici tous ensemble autour dans cette réunion. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Ça s'est construit de façon empirique, hein. Petit à petit, on a réussi à avancer. Alors j'ai pris des notes au fur et à mesure. Vous avez parlé d'Avenir 42, c'est une des premières choses qu'on a mis en place à l'époque. Je crois au début des années 2000, hein, on a développé ça. Chambre d'agriculture, MSA, partenaires pour essayer d'aider les gens en difficulté. On a créé ensuite les cellules pluridisciplinaires pour être plus efficaces dans l'accompagnement des exploitants. Et puis on a réussi progressivement, on a fait des pièces de théâtre, on a financé des films pour parler du sujet. C'était très dur, hein, pour les exploitants qui sont là, je pense que vous le savez, c'était un sujet qui était tabou. On n'avait pas le droit de parler de ce sujet. Et face à l'ampleur du phénomène, on a fini par réussir à en parler. Donc on a fait des films, on a fait des pièces de théâtre pour alerter, pour saisir les personnes politiques. Et puis on a enfin eu le plan mal-être en agriculture qui est arrivé. Et si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce qu'il y a ce plan mal-être, qu'il y a quand même des financements de l'État qui demandent à la MSA d'organiser des formations pour financer et financer vos formations de sentinelles. Je pense quand même que c'est une vraie réussite quand on voit le nombre de personnes qu'on a là. Alors c'est vrai qu'on ne va pas sauver tout le monde, mais c'est comme dans la prévention des cancers, quand on sauve quelqu'un, on a fait son travail déjà. Donc je pense que c'est vraiment formidable. Moi je vous assure que ça me fait vraiment très très chaud au cœur. J'ai noté aussi qu'on n'avait pas fini le travail, hein. On n'est qu'au début, je pense, aujourd'hui. On a à poursuivre cet effort, on a formé d'autres sentinelles, bien évidemment. On a à élargir le cercle des sentinelles, c'est quelque chose qu'on a voulu faire initialement. Ça fait longtemps qu'on veut travailler avec les mairies, les secrétaires de mairie en milieu rural notamment, hein. On a un petit peu de mal à connecter, ça commence à prendre, on va continuer. Ça va se faire aussi par de la présence sur les territoires, parce que vous l'avez entendu, hein, les gens qui sont en situation de souffrance, ce sont des femmes et des hommes, et ceux qui peuvent les aider, c'est vous, donc des femmes et des hommes. Donc c'est avant tout une histoire d'être humain. Donc ce qu'on essaye de faire à la MSA, c'est d'avoir plus de proximité sur les territoires. C'est vrai que pendant des années, on est sorti des territoires. Aujourd'hui, on y revient. Donc je me tourne vers Monsieur Gibert, qui est notre premier responsable de territoire en Eure-Loire, qui a pour mission, il le sait, d'organiser des rencontres avec tous les maires ruraux, justement, de son territoire, pour faire connaître notre action par rapport à ça, entre autres, mais notamment par rapport à ça, pour qu'ils aient ce réflexe de nous appeler. Il va être le référent des maires ruraux de son territoire, et on va mettre ça en place sur tous nos territoires. L'idée, c'est aussi de rencontrer les exploitants, nos adhérents sur les territoires, pour avoir des lieux d'échange où on fait remonter les difficultés, parce qu'il n'y a pas 36 solutions. L'outil informatique, c'est une chose, c'est très bien, mais ça reste de l'humain, quoi. Donc c'est une problématique humaine et d'échange entre humains. Donc à nous de faire ça. Donc l'idée, c'est aussi d'aller vers de la présence sur les territoires, de façon à continuer à développer cette action. J'ai noté aussi la formation des médecins généralistes. Je pense que je partage totalement cette approche. Je vois plus le professeur Massouvre, mais allez là, je vous chercher. Je partage totalement. C'est un vrai sujet parce que ça va faire partie des relais qu'on aura sur les territoires, et il y a un vrai besoin par rapport à ça. Donc c'est un élargissement sur lequel il faut qu'on aille. J'ai peut-être un petit souhait sur lequel nous on va travailler aussi à la MSA, qui est
derrière, quand on a sauvé la personne, peut-être d'avoir, je ne sais pas si c'est le cas trop en Loire ou pas, mais beaucoup d'endroits en France, il y a une problématique de parcours de soins et de suivi du soin une fois qu'on a réussi à faire rentrer la personne en parcours de soins. Donc je pense qu'on a un vrai sujet aussi là-dessus, hein. On est vraiment qu'au début, je pense, par rapport à tout ça. Mais donc voilà, ce que j'ai pu noter par rapport à tout ça. Je voulais remercier quand même, c'est la première fois qu'on réunit des sentinelles dans la Loire. Donc remercier, elle est où Julie? Elle est dans l'interview. Bah, vous direz que je l'ai remerciée. Voilà, Julie Malser, qui a organisé avec Anne Devel cette réunion. Remercier Morgane pour l'animation de la table ronde, bien évidemment. Et j'insiste vraiment, vous remercier tous pour votre présence, parce que je pense que si on avance, c'est grâce à vous. Donc merci de vous être formés, merci de continuer à être présent dans nos réunions. On va organiser ça plusieurs fois par an, hein. Donc normalement c'est 2 fois par an dans chaque département. Je mets un peu la pression là, Anne, hein, mais c'est un peu mon job, hein, désolé Anne. L'idée c'est d'en faire 2 fois par an dans chaque département et de continuer comme ça à entretenir un réseau, parce que c'est à travers ce réseau d'hommes et de femmes, ou de femmes et d'hommes si on veut être égalitaire, qu'on pourra progresser dans ce domaine. Donc merci encore de votre présence et bon retour chez vous et bonne soirée. Merci à vous.